Nous sommes avec Pierre-Jean Foulon, qui est l'ancien commissaire, dirons-nous, du musée de Marimont. Alors, Pierre-Jean Foulon, il y a une exposition ici au Centre de la gravure de la Louvière consacrée à Tandem, les éditions Tandem de Gerpine, que vous connaissez bien, 40 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette maison d'édition ? C'est quelque chose de très important, non seulement dans la région, mais dans le monde du livre et dans le monde des arts plastiques. C'est une maison d'édition, comme vous l'avez dit, qui est née il y a presque un demi-siècle maintenant, et qui s'est intéressée à mettre en valeur d'abord la création plastique dans le domaine de l'estampe et dans le domaine de la gravure. C'est quelque chose de très particulier dans le domaine de l'art, la gravure, mais qui permet de faire des multiples et donc de se diffuser largement à travers un très grand nombre d'œuvres qui sont mises à la disposition des collectionneurs. Mais à côté de cela, il y a aussi l'aspect littéraire qui a été très développé par les éditions Tandem, en ce sens que les éditions Tandem ont demandé à des écrivains belges de nos régions, mais aussi un peu partout dans le monde, notamment par exemple l'américain Clayton Eshelman ou encore d'autres, de rédiger des textes qui, eux, sont alors illustrés par les graveurs que connaissait Tandem dès le début et qui donnent donc ainsi des livres qui sont des livres très particuliers, d'abord réalisés artisanalement avec des techniques traditionnelles de gravure sur bois, de gravure sur métal, de lithographie et qui présentent des textes en général poétiques mais pas seulement. Et alors, il y a non seulement donc cette création artistique chez Tandem qui est importante, mais il y a aussi le fait qu'il y a toute une réflexion théorique qui est menée à travers des écrivains, des sociologues, des historiens d'art, des philosophes qui ont donné leurs textes à Tandem et qui les a édités dans des collections qui s'intitulent par exemple Conversation avec ou bien Alentour et qui sont des réflexions théoriques sur tous les projets de création artistique, surtout dans le domaine de l'art contemporain. Et donc, vous voyez que c'est une activité extrêmement vaste que Tandem et qui a donc extrêmement apporté d'éléments pour la connaissance et pour la pratique de l'art, non seulement en Wallonie, en Belgique, mais dans le monde. Nous sommes avec Pierre-Jean Foulon et avec lui on parle d'une exposition qui se tient en ce moment au Centre de la gravure de la Louvière, l'occasion de parler des éditions Tandem. C'est vrai que les éditions Tandem qui sont à Gerpine, ça a un rayonnement extraordinaire, on s'en rend pas compte. Hein. Absolument, et ça c'est grâce... c'est fou. Hein. Absolument, et ça c'est grâce au travail inlassable de 40 ans de Gabriel Beljon et de Thérèse Dujeu, qui sont maintenant véritablement ceux qui portent le projet de Tandem et qui le portent non seulement par des expositions comme celle qui est présentée aujourd'hui et qui est une exposition, on va dire, rétrospective de Tandem, mais aussi à travers le travail qu'ils font de diffusion de leurs éditions à travers le monde des librairies, mais aussi le monde des foires et le monde des expositions. Donc c'est un énorme travail qui a été accompli par Gabriel Beljon et par Thérèse Dujeu, et qui continue de l'être, et qui porte donc ses fruits de manière assez exceptionnelle. Nous sommes avec Pierre-Jean Foulon, et avec lui, qui signe d'ailleurs le catalogue de l'exposition Tandem qui se tient au Centre de la gravure de la Louvière. Alors, Pierre-Jean Foulon, j'ai envie de vous poser une question. Il y a par exemple une collection que j'aime bien, c'est Conversation avec. C'est fou. Il y a par exemple Andy Warhol. Voilà. Alors là, ça c'est une collection de réflexions, mais enfin où la parole est donnée aux artistes. Alors bon, il y a eu de très très grands artistes qui ont participé à cette collection. Le premier c'était Joseph Beuys. Il y a aussi Georg Passelitz qui est un Allemand. Joseph Beuys aussi un Allemand, mais enfin qui a de réputation tout à fait internationale. Mais alors il y a aussi Andy Warhol. Alors Andy Warhol, là il y a toute une anecdote qui est rapportée avec beaucoup d'humour d'ailleurs par Gabriel Beljon. En fait, Eddie de Volder est un sociologue et amateur d'art qui, très très jeune, on peut dire, a eu le culot, on peut dire, avec son agra, d'aller interroger les plus grands. Il a interrogé Beuys, il a interrogé Passelitz, mais alors, un jour, Warhol vient à Bruxelles dans le cadre d'une rencontre avec Hergé. Et Eddie de Volder, jeune sociologue, prend son agra et se rend donc à la conférence de presse donnée par Warhol. Alors, il se précipite avec son agra, un peu comme vous faites maintenant d'ailleurs, et il pose des tas de questions. Et Warhol l'écoute, le regarde, mais ne répond jamais. Et puis, un peu déçu, il arrête son agra et Warhol lui dit « Mais de toute façon, il n'y a pas de problème, tout ce que vous direz dans le bouquin que vous allez écrire, je souscris. »
Nous sommes avec Pierre-Jean Foulon, qui a signé le catalogue notamment de l'exposition consacrée à Tandem, maison d'édition de Gerpine, qui existe depuis 40 ans. C'est une superbe exposition à découvrir. Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle les conversations avec 85 exemplaires au total, 85 conversations. Oui, c'est quand même intéressant. Oui, oui. Et puis il y a les carnets de voyage aussi. Alors les carnets de voyage, c'est une collection un peu particulière dans l'œuvre de Tandem, dans les éditions Tandem, mais ce sont des cartes blanches qui ont été données à des artistes qui ont voyagé dans le monde et parfois qui ont connu des éléments tragiques, comme par exemple le Yougoslave, à l'époque c'était encore Yougoslavie, Émile Dragouj, qui en dessin montre ce qu'a pu être la guerre de Yougoslavie. Donc c'est un voyage dramatique cette fois, dans le temps, dans l'espace, et ça apporte un témoignage vraiment poignant sur ce qu'a été la vie pendant les années 90 dans l'ancienne Yougoslavie. Nous étions avec Pierre-Jean Foulon qui signe le catalogue de l'exposition Tandem ici qui se déroule au centre de la gravure rue des Amours à la Louvière. Alors il est clair que c'est un peu particulier ce que sortent les éditions Tandem, mais par exemple le numérique maintenant, c'est vrai qu'on doit passer par là. Est-ce que le numérique, c'est peut-être pas une seconde chance pour, par exemple, conversation avec ? C'est-à-dire que Tandem, c'est vrai, est toujours basé sur le côté traditionnel et artisanal, mais il est néanmoins ouvert aussi au numérique, parce qu'il se rend compte, évidemment, les éditions se rendent compte aussi que le numérique peut avoir son importance. Et notamment dans une collection qui s'appelle Histoire en images, et qui est ouverte aux tout jeunes créateurs, car Tandem, effectivement, s'ouvre aussi aux tout jeunes créateurs qui sont encore étudiants dans les écoles. Eh bien, certains d'entre eux forcément et logiquement utilisent du numérique, et donc il n'y a pas de refus du numérique chez Tandem. Il y a évidemment un élan vers la tradition, vers les techniques traditionnelles de bois, de métal, de lithographie, etc., de sérigraphie, mais il n'y a pas de refus du numérique, notamment chez les jeunes qui, eux, sont amenés, bien entendu, à travailler de plus en plus avec le numérique.